Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur cette chaîne où je vais vous montrer mon nouveau projet. C'était plusieurs mois de galère avec les banques, j'en avais parlé dans une vidéo précédente. Donc c'est un immeuble de 500 mètres carrés, de 10 lots, qu'on va optimiser en faisant de la location courte durée et de la location longue durée. Donc c'est tout ce bâtiment là. Allez, je vais vous montrer. Sur le rez-de-chaussée, on va retrouver 3 appartements, dont un qui est en arrière-cour. Il y a un appartement en entresol avec les caves et etc. Donc on va faire un petit tour ici déjà. On va peut-être mettre la lumière. Donc là on est sur un appartement de 35 mètres carrés. Bon, il y a un petit peu de bordel. Les anciens propriétaires vont laisser tous les meubles. Donc il y a des choses que je vais garder, d'autres que je vais virer. Hein. Là, on a le coin cuisine. Bon, il va falloir que je remanie un petit peu les salles de bain. Parce que le problème, c'est que la douche est en face de la cuisine. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les normes. Donc on va modifier la salle de bain. En fait, on va installer une douche et on va déplacer la chaudière, voire peut-être la supprimer. Ici, on va retrouver un appartement. Donc là, on est sur un 50 mètres carrés, une chambre. Donc il y a de la démolition qui a été entamée au niveau de la cuisine et de la salle de bain qui va être remaniée. Sinon, le reste de l'appartement, c'est quand même assez propre. Voilà. L'avantage, c'est qu'on a des fenêtres PVC partout. Il y a vraiment à très peu d'endroits où il n'y a pas de fenêtre en double vitrage PVC. Donc ça, c'est top. Donc ici, on est en train de remanier. On a tout cassé au niveau de la salle de bain de la cuisine. Voilà, pour pouvoir redimensionner l'espace. Donc on va retrouver 10 compteurs dans cet immeuble. Donc ça, c'est le gros point positif, c'est qu'on n'a pas besoin de créer de division. Tout a déjà été divisé. Donc voilà. Au niveau des évacuations d'eau, il y a une partie du diagnostic assainissement qui est non conforme. Donc on va tout reprendre au niveau des arrivées, des colonnes descendantes, au niveau des eaux usées aussi. Comme ça, on va tout mettre aux normes et on sera tranquille pendant longtemps parce que au niveau des arrivées d'eau, on a des arrivées en plomb. Donc c'est plus vraiment aux normes. Donc là, on peut voir la cage d'escalier. Donc là, on va aller voir sur la partie cour. Donc il y a un extérieur qui sera divisé. Ici, on va faire des logements en Airbnb. On va aménager les combles pour faire 3 lots. Et en bas, vous allez voir après. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a 3 accès pour pouvoir faire la division. Donc là, ça sera une division non officielle, ça va être pour de la courte durée. Donc on va faire un style un peu motel, comme les motels américains. Avec les 3 accès. Et ici, à l'époque, il y avait un escalier donc, qui est toujours là en béton. Donc on va réouvrir et on va séparer l'extérieur pour pouvoir faire 2...
Donc là, c'est dans son jus, hein, il y a encore des meubles et tout. L'avantage, c'est qu'on est sur une dalle béton. On est sur du chauffage gaz tout partout, il y a 9 chaudières. Bon là c'est vraiment dans son jus. Hein. Donc là, ici on va faire un studio. Je pense pas sur cette partie qu'on va faire le côté mezzanine. En tout cas sur les deux côtés là, il y aura une mezzanine avec un accès pour créer de l'eau supplémentaire. Donc là, on va descendre dans l'entresol. Donc là, c'est un appartement de à peu près 60 mètres carrés, assez atypique, vous allez voir, où je vais faire essentiellement de la location courte durée à thème. Donc là, on a commencé à casser un petit peu. Donc là, ce qui est stylé, c'est que bon, on est vraiment en retour dans les années 70, hein, avec les poutres, le sol, la cheminée. Par contre, il y a un super potentiel, quoi. Là, on va aller voir. Il y a une véranda, la cuisine. Là, on a enlevé, il y avait un plafond en PVC où il y avait pas mal d'humidité. Donc bon. Il va passer à travers. On entend tout. On entend tout, ouais. Là, la véranda qu'on va essayer de rénover un petit peu. Et puis bah, l'extérieur qui a quand même beaucoup de charme. Bon, on a fait un petit barbecue ce midi. Hein. Voilà. Tac. Donc là, on voit bien les anciens escaliers qui montent de l'autre côté, en fait. Ouais. Donc ici, comme on peut voir, il y a un magnifique mur en pierre. Par contre, comme les joints ont été faits en ciment, en fait, le mur respire pas et donc l'humidité sort où elle peut sortir et donc par les pierres. Et en fait, ça abîme complètement les pierres. Normalement, ça doit pas faire ça. C'est pour ça qu'on fait toujours les joints à la chaux et non au ciment. Donc tout ça, je vais tout repiqueter et refaire les joints à la chaux et ça va vraiment assainir beaucoup plus le bien. Ici, les fenêtres vont être changées. Donc voilà, ici, ça s'y apprête vraiment pour le Airbnb. Hein. Clairement, en faisant un logement à thème, ça va être pas mal. Et ici, la salle de bain, typique des années 70. Donc là, à voir ce qu'on garde ici, je pense que je vais essayer quand même de garder la faïence. Parce que je trouve que ça peut être pas trop mal et peut-être insérer une douche ici. En gardant toujours la baignoire. À voir.
On va faire le tour au niveau des caves. Donc là, on a l'accès au compteur gaz, donc tout est individuel pour le gaz. Donc ça, c'est bien. On a du béton partout. Vous voyez, ça là, c'est du plomb. Donc ça, il faut le modifier. On va tout repasser en neuf pour être dans les normes et tranquille dans le temps. Parce que ça, c'est un immeuble qu'on va garder, hein. Et ici, une pièce secrète. Bon, ça a été servi un peu de bureau, de squat. Donc on va tout virer. Et ici, ça va être lié à l'appartement qui va être loué en location courte durée. Ça va être la pièce secrète, on va dire. On continue la visite du sous-sol avec les différentes caves. Voilà, donc il y a différentes petites caves, des toilettes, des points d'eau. Et ici, c'est des petits box. On est sur un peu plus de 20 mètres carrés à chaque fois. Donc il y a pas mal de bordel que je dois trier et vider. Ici, l'atelier, un ancien atelier. Donc là, clairement, il y a de la déco à pouvoir récupérer pour faire pour les Airbnb. C'est assez marrant. Donc ça, on va voir ça. Surtout ici, ça c'est marrant. Je sais pas trop ce que c'est, on dirait une alimentation. C'est assez marrant en décoration, ça peut être pas mal. Et de l'autre côté, c'est pareil. Encore un box. Voilà, avec autant de bordel. Donc bon, voilà. Rien de spécial, mais en tout cas, ça a le mérite d'être là. On est sur une ossature en béton, donc ça c'est bien. Et donc là, on va aller à l'étage où on va avoir le plus grand appartement. C'est un appartement de 80 mètres carrés qui va être refait totalement. On va commencer par l'électricité. Au niveau du DPE, on est plutôt pas mal. On est classé en D parce qu'il y a une chaudière à condensation et c'est des murs très épais. Donc il y aura un gros travail de peinture, sol, salle de bain, cuisine et électricité. Donc ici on est sur une très grande cuisine, salle à manger. La partie salon, donc on a déjà retiré la moquette pour voir un peu en dessous. La vue sur le parc, ça c'est quand même un endroit vraiment top. On va retrouver une petite chambre qui pourra être utilisée en bureau. Ici on va faire une cloison pour pouvoir séparer et faire un petit couloir entre la salle de bain et une autre chambre qui sera beaucoup plus grande. Et comme ça, ça fait un peu comme une suite parentale. Et ici, la salle de bain, qui va être complètement refaite aussi. Donc c'est vraiment dans son jeu, mais après c'est relativement simple. Donc ici, on est classé en DPE-D. C'est pour ça, des fois, les DPE, franchement, faut suivre, hein. À l'étage, on va retrouver un type T2 et un studio. Et encore au-dessus, ça va être la même chose. Donc il y a encore 4 lots.
Pareil, on va devoir remonter les colonnes techniques. Parce qu'au niveau des évacuations, ça va pas trop. Il y a encore les couloirs, les toilettes dans les couloirs. Par contre, bah, le couloir est... La montée d'escalier et tout, c'est magnifique. Donc là, on va retrouver... deux compteurs pour chaque appartement. Donc ça, c'est top. Là, il y a un appartement relativement propre. Avec la petite chambre. L'espace cuisine. Cuisine, salle à manger. Et puis, l'espace salle de bain. Donc après, vous allez voir, on va être sur la partie droite du bâtiment où il n'y a pas d'évacuation au niveau des grosses évacuations sans tout ça. Donc pareil, on est sur une problématique de salle de bain dans la cuisine, enfin un peu bizarre. Donc ça, on va tout revoir aussi. Bon, c'est pareil, c'est meublé, tout est encore à débarrasser. Donc on est sur des petites surfaces, mais c'est plutôt pas mal devant le parc. Avec où c'est traversant justement. Donc ça va être pas mal, on va mettre la cuisine dans l'espace séjour en fait. Petite kitchenette qui va ressortir là et ça ce sera la salle de bain en fait. Voilà. Un peu le bordel là. Là on dirait qu'il y a eu un cambriolage. C'est juste tellement. Hop. Et au dernier étage, donc là il va y avoir pas mal de trucs de cassés. On va faire des toits cathédrales pour gagner en hauteur et mettre en valeur la charpente. Je vais vous montrer après la charpente. Donc là on va être sur un appartement avec une chambre. On va ouvrir toute cette partie là. Et en fait ici ça va être effet cathédrale. Avec le bois apparent, ça va être hyper sympa. Donc là, à l'époque, il y avait eu des dégâts des eaux qui ont été réparés. Mais bon, il faut refaire l'appartement. On voit la super vue sur la cathédrale. Ouais. Sur chaque fenêtre à l'étage, on a une vue cathédrale, donc ça c'est top. Pour la location courte durée, ça va être pas mal. Hop, et ici pareil, appartement. Donc là on est plutôt sur un grand studio avec cuisine et salle de bain séparées. C'est ce que les gens aiment beaucoup. Hein. Pour surtout ceux qui font à manger. C'est grand ici. Des fois, les proportions, ils sont pas... C'est bizarre, les proportions, des fois. Hein? Elle a été coupée bizarrement le bâtiment. Parce que là, au final, limite, ça fait une chambre, quoi. T'enlèves tout, ça te fait une chambre. Et là, bah, voilà. Ah, ok. Ah, tu peux pas.
limite, tu peux le transformer en 2 chambres. Et là, si tu peux filmer la charpente en montant, là au niveau de la charpente, c'est ce que je vous disais. Voir un petit peu. Donc voilà. La descente qui est un peu... T'es gavé, t'es mort. Donc voilà la nouvelle acquisition. 9 mois de galère avec les banques, 9 refus. Ouais, c'est ça, on est sur 9-10 mois de galère avec les banques. C'est un projet sur lequel je suis depuis l'année dernière. J'ai rien lâché, donc comme quoi, tout est possible les amis. Allez, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite des vidéos, parce qu'il va y avoir beaucoup de contenu sur ce projet. Et je vous dis à bientôt. Salut!